Il y a des instants dans la vie où tout semble se briser. Les repères disparaissent, les certitudes fondent, et l'on se retrouve face à un vide silencieux. Dans ces moments, le premier réflexe est souvent de fuir. Fuir la douleur, fuir la peur, fuir l'inconnu. Pourtant, selon l'enseignement bouddhiste, c'est précisément là que commence la voie vers la guérison. Reconnaître sa souffrance, c'est lui offrir un espace pour exister, non pas pour l'alimenter, mais pour ne plus la rejeter. Car ce que nous refoulons s'enracine plus profondément. Le Bouddha nous enseigne que toute souffrance, lorsqu'elle est vue avec lucidité et compassion, commence à se transformer. Regarder la douleur en face, c'est aussi honorer notre humanité. Il n'y a rien de faible dans le fait de souffrir. Ce qui rend la souffrance destructrice, ce n'est pas sa présence, mais le refus que nous lui opposons. Accepter qu'elle est là, comme une vague passagère, c'est déjà reprendre doucement contact avec notre force intérieure. Dans la tradition bouddhiste, la souffrance est une messagère. Elle ne vient pas pour punir, mais pour révéler. Lorsque tout s'effondre, c'est souvent le début d'un dépouillement nécessaire. Et ce dépouillement, s'il est accueilli avec conscience, peut nous conduire vers une paix bien plus profonde que celle que nous avions perdue. Dans un monde qui valorise la performance, le sourire de façade et la maîtrise constante, il peut sembler interdit de dire « je ne vais pas bien ». Pourtant, le bouddhisme nous invite à une forme de sincérité radicale avec nous-mêmes. Avant tout chemin de libération, il y a cette permission intérieure, celle de ne pas aller bien. S'autoriser à être brisé, confus, fatigué, c'est reprendre possession de sa propre vérité. Ce n'est qu'en cessant de prétendre que l'on peut commencer à guérir. Le Bouddha ne nous demande pas d'être parfait, il nous invite simplement à être vrai, présent à ce qui est. Cette honnêteté ouvre la porte à une compassion essentielle, celle que l'on se donne à soi-même. Lorsque l'on cesse de se juger pour sa douleur, elle devient plus légère, car ce n'est pas la tristesse en soi qui nous écrase, mais la honte de la ressentir. Offrir de la douceur à ses failles, c'est leur permettre de respirer. Le premier pas n'est jamais spectaculaire. C'est un geste intérieur, souvent invisible, mais d'une puissance immense. Celui d'accueillir son état sans se condamner. C'est là que commence la guérison véritable, dans le simple fait d'oser être tel que l'on est. L'une des vérités les plus profondes du bouddhisme est aussi l'une des plus libératrices. Tout passe. Rien, absolument rien n'est figé. Ni la douleur, ni la joie, ni même nos pensées les plus sombres. Tout est impermanent. Comprendre cela, ce n'est pas fuir la réalité, c'est apprendre à danser avec elle. Lorsque tout s'effondre, le désespoir vient souvent de cette impression que cela durera toujours, que ce vide, cette perte, ce chaos ne prendront jamais fin. Mais l'impermanence nous rappelle que tout, même la nuit la plus longue, est appelé à se transformer. Aucune émotion ne reste figée. Aucun état intérieur n'est éternel. La souffrance devient alors un nuage dans le ciel de la conscience. Elle passe, même si elle semble dense, même si elle pleut longtemps. Et parfois, il suffit de se souvenir de cette vérité pour ne pas se noyer. L'impermanence est un souffle d'espoir pour l'âme fatiguée. S'ancrer dans cette vision, c'est commencer à faire confiance à la vie. Non pas pour qu'elle nous épargne, mais pour qu'elle nous traverse. Le vent ne reste jamais immobile et chaque tempête finit par se calmer. Ainsi même, au cœur de la tourmente, une part de nous peut déjà commencer à se détendre. Il y a une grande paix qui naît lorsque l'on cesse de lutter contre l'inévitable. Tant de notre souffrance vient de cette bataille intérieure contre ce que nous ne pouvons changer. Pourtant, le bouddhisme nous enseigne que la vraie liberté ne réside pas dans le contrôle, mais dans l'acceptation. Accepter ne signifie pas approuver ni se résigner. C'est simplement reconnaître que certaines choses échappent à notre volonté et que s'y opposer ne fait qu'ajouter une couche de douleur. C'est comme vouloir arrêter les vagues avec les mains. Plus on résiste, plus on s'épuise. Lorsque l'on apprend à dire intérieurement « c'est ainsi pour le moment », on ouvre un espace de calme, un espace de souffle. Ce n'est pas un renoncement, c'est un réalignement avec ce qui est. Et dans ce réalignement, la conscience s'apaise. Le bouddhisme ne promet pas une vie sans souffrance, mais il offre un art de vivre avec elle. Accepter ce que l'on ne peut pas contrôler, c'est cesser de s'enchaîner à ce qui est déjà arrivé. C'est faire le choix d'avancer, pas à pas, avec ce que l'on a, ici et maintenant. Le lâcher-prise n'est pas un acte spectaculaire. Il ne fait pas de bruit. C'est un geste invisible, intime, qui se produit souvent dans le silence d'une nuit ou la solitude d'un cœur brisé. Et pourtant,
Il est l'un des plus puissants chemins vers la paix. Lâcher prise, c'est cesser de s'accrocher à ce qui nous blesse. Ce à quoi nous tenons devient parfois ce qui nous retient. Une relation, une image de soi, un passé que l'on ressasse, un futur que l'on veut forcer. Le bouddhisme nous invite à ouvrir les mains, à ne plus serrer ce qui veut partir, à faire confiance à l'espace laissé vide. Ce n'est pas facile. Lâcher prise, c'est accepter de perdre une certaine idée de contrôle. C'est plonger dans l'inconnu avec confiance. Mais c'est là que la vie entre, là que le souffle circule à nouveau. Car ce que nous libérons nous libère en retour. Lâcher prise, ce n'est pas renoncer à la vie. C'est y entrer pleinement, sans peur, sans attachement. C'est danser avec elle, plutôt que de vouloir la diriger. Et dans cette danse, quelque chose de profondément guérisseur se révèle. La joie tranquille de ne plus résister. Une des plus grandes illusions que nourrit la souffrance, c'est celle de croire qu'elle nous définit. On dit souvent « je suis brisé »,« je suis vide »,« je suis perdu », comme si la douleur devenait notre identité. Pourtant, dans l'enseignement bouddhiste, une vérité profonde se révèle. Nous ne sommes pas nos pensées ni nos émotions. Ce que nous vivons n'est qu'un contenu passager dans le vaste ciel de la conscience. L'ego s'attache. Il colle des étiquettes. Il veut comprendre, expliquer, contrôler. Et lorsqu'il est blessé, il se recroqueville, croyant devoir se protéger. Mais la souffrance ne demande pas à être possédée. Elle demande à être observée. Lorsqu'on cesse de dire « je suis cela » et que l'on commence à dire « cela m'habite, mais cela n'est pas moi », une distance salvatrice se crée. Cette distance n'est pas froide. Elle est pleine de tendresse. Elle permet de regarder notre douleur comme on regarde un enfant en pleurs, avec présence mais sans fusion. L'ego veut se défendre, la conscience, elle, veut embrasser. Et dans cet embrassement, la douleur cesse d'être un piège pour devenir un passage. Voir au-delà de l'ego, c'est s'ouvrir à l'idée que notre essence est intacte, même au cœur de la souffrance. C'est se rappeler que derrière chaque vague émotionnelle, il existe un océan paisible qui ne peut être atteint. Ce que nous sommes en profondeur ne peut pas être brisé. Lorsque le monde extérieur devient trop bruyant, lorsque les émotions déferlent comme des orages, la pleine conscience devient un refuge sacré. Elle ne supprime pas la douleur, mais elle nous offre un endroit où habiter pendant que la tempête passe. Ce refuge n'est pas un lieu lointain, il est ici, dans chaque respiration. Être pleinement conscient, c'est revenir à l'instant présent, à ce qui est tangible. La sensation du sol sous nos pieds, le rythme de notre souffle, les sons qui nous entourent. Ce retour au réel, aussi simple soit-il, est profondément guérisseur. Il nous ramène à ce qui est vivant, à ce qui est stable malgré l'agitation. Dans la pleine conscience, on ne fuit pas l'expérience. On l'habite, avec douceur, sans jugement. On laisse la tristesse être tristesse. On laisse le corps être fatigué. On ne cherche plus à corriger la réalité, mais à l'accueillir. Et cet accueil devient peu à peu une lumière dans l'obscurité. Le chaos peut continuer autour de nous, mais en nous, il y a ce point fixe, ce témoin silencieux, ce centre immobile. Et c'est là que l'on commence à guérir, non pas parce que tout devient parfait, mais parce que l'on cesse de se perdre dans ce qui change. On revient à soi. Et ce retour est déjà un retour à la paix. Le mental aime s'égarer. Il va dans le passé, rejouant sans fin ce qui fut. Il court vers l'avenir, craignant ce qui pourrait arriver. Mais rarement, il s'arrête ici. Et pourtant, le seul endroit où la vie se vit, c'est maintenant. Le bouddhisme nous rappelle que l'instant présent est la seule vérité à laquelle nous puissions nous ancrer. Revenir à l'instant, ce n'est pas fuir les responsabilités, c'est se recentrer, car c'est ici, dans ce souffle, que l'on peut choisir comment répondre à la vie. C'est ici que l'on retrouve notre pouvoir, même infime. Même si tout s'effondre, il reste ce choix, celui de respirer en conscience, de poser une main sur son cœur, de se dire « je suis encore là ». Ce retour est un entraînement. Il ne se fait pas une fois pour toutes. Il faut revenir encore et encore, comme on ramène un enfant égaré à la maison, avec patience, avec douceur, sans se juger pour s'être éloigné. Et plus on revient, plus on découvre que l'instant est vaste, qu'il contient en silence tout ce dont nous avons besoin. Le présent n'est pas vide, il est plein d'espace, plein de vie. C'est là, dans cette simplicité retrouvée, que commence la vraie transformation. Dans la tourmente, tout semble nous presser, nous étouffer. Les obligations, les émotions, les peurs, les regrets. Et pourtant,
il est possible de cultiver, même dans ce tumulte, un espace intérieur, un lieu en nous qui ne s'agite pas, qui observe sans se laisser submerger. Cet espace est comme un temple que rien ne peut détruire. Le bouddhisme enseigne que notre esprit peut devenir comme un vaste ciel. Les pensées, les émotions, les événements sont les nuages. Certains sont sombres, d'autres plus légers. Mais aucun nuage ne peut abîmer le ciel. Lorsque l'on cultive cet espace intérieur, on cesse de s'identifier aux nuages. On devient le ciel lui-même. Cet espace ne se crée pas par la force. Il se découvre dans le silence, dans la lenteur, dans l'écoute profonde de soi. Il naît chaque fois que l'on choisit de ne pas réagir immédiatement, chaque fois que l'on respire au lieu de répondre dans la colère, chaque fois que l'on fait de la place à ce qui est. Et peu à peu, cet espace devient notre refuge, un lieu où l'on peut se déposer, où l'on peut simplement être, même quand tout autour est instable. Cet espace intérieur est un acte de rébellion douce contre la vitesse du monde. C'est une manière de dire « je ne me perds plus, je reste avec moi ». Le Bouddha n'a jamais promis une vie sans douleur. Au contraire, sa première noble vérité est celle-ci. La vie contient la souffrance. Mais cette reconnaissance n'est pas un fatalisme. C'est une ouverture, une invitation à voir que la souffrance, lorsqu'elle est comprise, devient un maître. Chaque douleur porte en elle une leçon cachée, non pas une punition, mais un appel à ralentir, à écouter, à transformer. C'est dans les moments les plus sombres que bien souvent naissent nos plus grandes compréhensions. Comme si la vie, parfois, avait besoin de nous briser un peu pour que la lumière entre. La souffrance ne nous rend pas faibles, elle nous rend vrais, elle enlève les masques, elle fait tomber les illusions. Et si nous avons le courage de ne pas détourner le regard, elle nous montre ce qui compte vraiment, ce qui est essentiel, ce qui ne peut être perdu. C'est cela la sagesse bouddhiste. Ne pas fuir la souffrance, mais marcher avec elle. La transformer en lucidité, en compassion, en paix. Chaque larme devient alors un miroir. Et dans ce miroir, nous pouvons enfin voir notre propre visage, sans mensonge. Nous passons une grande partie de notre vie à essayer de modifier l'instant, à vouloir qu'il soit différent, meilleur, plus doux, moins inconfortable. Mais dans l'enseignement bouddhiste, il y a une sagesse subtile, celle de ne rien vouloir ajouter ni retirer, juste s'asseoir avec ce qui est. Cela peut sembler déroutant au début. Comment accepter l'instant tel qu'il est, surtout s'il est douloureux, injuste ou vide? Et pourtant, c'est dans cette acceptation radicale que commence la transformation. Ce n'est pas l'instant en soi qui nous fait souffrir, mais notre lutte constante contre lui. S'asseoir avec ce qui est, c'est s'offrir un moment de réconciliation intérieure. C'est arrêter la guerre contre soi-même. On cesse de se dire « je devrais être autrement », je devrais sentir autre chose. On devient simplement présent, humblement, profondément. Dans ce silence, dans cette immobilité intérieure, quelque chose de précieux émerge. Une paix sans raison, une clarté discrète. Le moment devient complet, non parce qu'il est parfait, mais parce qu'on a cessé de le rejeter. Et cela suffit parfois pour guérir une partie de nous. Nos pensées sont puissantes. Elles peuvent créer des mondes, des peurs, des espoirs. Mais elles ne sont pas la réalité. Elles sont des constructions, des interprétations, des échos du passé mêlés à des projections du futur. Le bouddhisme nous apprend à les observer, non à les croire aveuglément. Lorsque tout s'effondre, l'esprit devient souvent notre premier ennemi. Il invente des scénarios, dramatise, amplifie. Il murmure « tu n'y arriveras pas, rien ne s'améliorera jamais ». Et si l'on n'est pas attentif, on prend ces murmures pour des vérités. On s'identifie à eux, on s'y enferme. Mais une pensée n'est qu'une pensée. Elle surgit, elle passe. Elle n'a de pouvoir que celui qu'on lui accorde. Apprendre à la reconnaître comme telle, c'est se libérer doucement de ces chaînes invisibles. On peut se dire « voici une pensée de peur, voici une pensée de jugement » et la laisser partir. C'est une pratique, une vigilance douce, un entraînement de l'esprit. Et plus on observe sans s'attacher, plus on se rend compte qu'en dessous de l'agitation mentale, il y a un espace vaste, silencieux, paisible. Cet espace, c'est notre véritable nature. Nous savons souvent être gentils avec les autres, offrir un mot doux, une oreille attentive. Mais avec nous-mêmes, nous sommes d'une sévérité cruelle. Nous exigeons la force, la perfection, la maîtrise. Et quand la vie s'effondre, au lieu de nous tendre la main, nous nous jugeons encore plus.
Le bouddhisme enseigne la compassion universelle, mais il commence par une étape essentielle, la compassion envers soi. Se parler comme on parlerait à un enfant blessé, se tenir avec tendresse, ne plus se pousser à avancer quand on a besoin de s'arrêter, honorer ses limites, ses larmes, sa fatigue. La compassion envers soi n'est pas de l'égoïsme, c'est un soin sacré. C'est reconnaître que l'on mérite autant de douceur que n'importe quel être vivant. C'est guérir des années de dureté, de honte, de dévalorisation. Et cela, bien souvent, change tout. Quand on se traite avec bonté, même dans l'échec, la douleur devient moins pesante. Elle devient partagée et portée avec amour. Et cet amour, même discret, a le pouvoir de réparer ce que la douleur avait fissuré. Respirer. Un acte si simple, si naturel. Et pourtant, combien de fois dans une journée respirons-nous vraiment, pleinement, consciemment, profondément? Le souffle, dans la tradition bouddhiste, est bien plus qu'un besoin biologique. Il est une porte vers la présence, un ancrage, un refuge. Quand tout s'effondre, la respiration devient courte, hachée. Le corps se crispe, l'esprit s'accélère. Mais si l'on prend un instant pour inspirer avec attention, puis expirer lentement, quelque chose change, même brièvement. Le souffle devient un fil qui nous relie à la vie, ici et maintenant. Apprendre à respirer, c'est apprendre à revenir à soi, à chaque instant. Dans la douleur comme dans la paix, c'est se donner le droit de ralentir, de sentir, de ne rien faire d'autre que d'être. Et cela suffit parfois à apaiser l'orage intérieur. Respirer en conscience, c'est aussi une forme de prière muette. Une manière de dire « je suis vivant, je suis ici, et même si je ne vais pas bien, je suis encore en lien avec le monde ». C'est une pratique simple, mais immense. Un chemin vers soi, accessible à chaque souffle. Dans un monde saturé de bruit, de mots, d'opinions, le silence devient rare, presque étranger. Pourtant, dans la tradition bouddhiste, le silence est sacré. Il n'est pas vide, il est plein. Plein de vérité, d'écoute, de paix. Parfois, il n'y a rien à dire, rien à expliquer, seulement être là, en silence. Quand tout s'effondre, les mots peuvent sembler insuffisants, maladroits. On cherche des réponses, des solutions, des phrases qui réconfortent. Mais souvent, c'est dans le silence que la guérison commence. Le silence intérieur, celui où l'on cesse de chercher, celui où l'on écoute enfin. Ce silence n'est pas une fuite, c'est une présence. Une qualité d'attention profonde, tournée vers l'intérieur. Dans ce silence, l'esprit se repose, le cœur se dévoile, les larmes peuvent couler sans justification, et l'âme peut enfin respirer. Cultiver le silence, c'est s'offrir un espace sacré, là où les blessures n'ont pas besoin de justification, là où la paix ne vient pas des mots, mais de l'abandon. Et parfois, c'est ce silence-là qui devient notre plus grande force. La solitude effraie. Elle évoque souvent l'abandon, le silence lourd, l'absence de l'autre. Et pourtant, dans la voie bouddhiste, la solitude n'est pas un vide à combler, mais un espace à habiter. C'est dans la solitude sincère que l'on rencontre celui que l'on a trop longtemps fui, soi-même. Ce face-à-face peut d'abord être inconfortable. Il met en lumière les parties de nous que l'on évitait. Mais il contient une promesse, celle d'une rencontre authentique. Car lorsqu'on cesse d'attendre que l'extérieur nous remplisse, on découvre peu à peu une présence intérieure, vaste et paisible. La solitude devient alors un temple, un lieu où l'on n'a rien à prouver, rien à dire, un lieu où l'on peut tomber les masques, laisser tomber les rôles. Et dans ce dépouillement, quelque chose d'essentiel émerge, une intimité vraie avec soi-même, douce et silencieuse. On comprend alors que l'on n'est jamais vraiment seul. Car dans cette solitude habitée, on est relié à tout, aux arbres, au vent, aux êtres qui souffrent comme nous. Ce n'est pas l'absence qui pèse, mais la résistance à cette absence. Et une fois qu'on l'accueille, elle devient présence pure. La souffrance a souvent un effet d'isolement. Elle nous fait croire que nous sommes seuls, incompris, à part. Mais cette illusion se dissout dès que l'on ouvre les yeux du cœur. La vérité est bouleversante dans sa simplicité. Tous les êtres souffrent, tous sans exception. Le Bouddha enseignait la compassion en partant de cette reconnaissance. Comprendre que la souffrance fait partie de l'expérience humaine ne nous écrase pas. Au contraire, cela nous relie. Cela ouvre la porte à la solidarité silencieuse entre les cœurs blessés. Quand on voit la douleur dans les yeux d'un inconnu, dans les silences d'un proche, dans les gestes lents d'un vieil homme dans la rue, quelque chose se détend en nous.
On cesse de se croire séparés. Et dans cette unité, on puise une force nouvelle. La compassion alors ne devient pas un effort mais une évidence. Et cette compassion commence aussi par soi-même, car nous faisons partie de cette humanité qui pleure, qui espère, qui tombe et se relève. Nous ne sommes pas seuls à souffrir. Et dans cette reconnaissance, une immense tendresse naît. On croit souvent que la paix ne peut venir qu'après la tempête, une fois que tout est calme, réparé, en ordre. Mais le bouddhisme enseigne une vérité plus subtile. La paix véritable ne dépend pas des conditions extérieures. Elle peut être trouvée même, et surtout, au cœur du chaos. Cette paix n'est pas spectaculaire. Elle ne crie pas victoire. Elle est douce, silencieuse, tenace. C'est celle que l'on ressent dans une respiration profonde, au milieu d'une crise, dans un regard lucide, tourné vers sa douleur, dans l'acceptation tranquille que l'on ne peut pas tout contrôler. Trouver la paix au cœur de la tempête, c'est changer de regard. Ce n'est pas attendre que les choses changent, mais changer sa façon d'être avec elles. C'est comprendre que l'agitation est en surface, mais qu'en profondeur, il existe un espace immobile, toujours là. Et plus on entre dans cette paix intérieure, plus on cesse d'être ballotté par les vents du monde. On devient comme un arbre enraciné, touché par la tempête, mais non déraciné. Et parfois, ce calme intérieur devient notre seule ancre, mais il suffit. Quand tout s'écroule, il est facile de ne voir que le manque, ce qui a disparu, ce qui fait mal, ce que l'on a perdu. Mais même au milieu de la perte, il reste quelque chose, parfois minuscule, presque invisible, mais là. Et c'est en portant notre attention sur ces petites présences que la gratitude renaît. Un rayon de soleil sur la peau, le chant d'un oiseau dans le silence du matin, une tasse chaude entre les mains, un regard bienveillant. Ces choses simples deviennent des piliers silencieux. Elles ne changent pas la situation, mais elles nous rappellent que tout n'est pas noir. La gratitude bouddhiste n'est pas exubérante, elle est sobre, silencieuse. Elle naît d'un regard attentif. Elle dit « Je vois cela, je le reçois, même si le reste est dur. » Et ce regard transforme. Il ne nie pas la douleur, mais il empêche qu'elle occupe tout l'espace. Cultiver cette gratitude, c'est rééquilibrer le cœur. C'est lui rappeler qu'il reste de la beauté, même fragile, même imparfaite. Et parfois, c'est cette beauté discrète qui nous empêche de tomber complètement. Nous grandissons souvent avec l'idée que contrôler sa vie, c'est réussir, que prévoir, maîtriser, organiser chaque détail nous protégera de la douleur. Mais cette illusion finit par s'effondrer, inévitablement, car la vie échappe à nos plans. Elle suit sa propre sagesse, mystérieuse, imprévisible. Et quand le contrôle se brise, vient la peur, mais aussi une étrange forme de soulagement. Abandonner ce que l'on ne peut tenir, c'est cesser de lutter. C'est s'ouvrir à une nouvelle manière d'être, plus fluide, plus humble, plus vivante. Le bouddhisme nous enseigne cette voie du non-attachement. Ne pas forcer, ne pas résister, mais marcher avec la vie, comme on navigue sur une rivière. Il ne s'agit pas de passivité, mais d'un abandon conscient. Je fais ma part et je laisse le reste. Ce lâcher-prise apporte une liberté immense. On cesse de porter seul le poids du monde. On se repose dans la confiance, confiance dans la vie, dans le mouvement naturel des choses, dans le fait que même l'inconnu contient de la lumière. Dans la tradition bouddhiste, le lotus est l'un des symboles les plus puissants. Cette fleur magnifique ne pousse que dans la boue. Elle s'élève, pure, au-dessus des eaux troubles, sans jamais être souillée. Elle incarne une vérité essentielle. La beauté peut naître du chaos. La lumière peut surgir de la nuit. Nos fractures, aussi douloureuses soient-elles, ne sont pas des failles inutiles. Elles sont des ouvertures, des lieux où entre la lumière. Elles nous rendent humains, tendres, réels. Ce n'est pas malgré nos blessures que nous devenons profonds, mais à travers elles. Voir la beauté dans la fracture, c'est cesser de cacher nos cicatrices. C'est les honorer comme les témoins de notre traversée. Elles racontent non pas notre chute, mais notre capacité à nous relever, à aimer malgré tout, à continuer doucement, même avec un cœur tremblant. Le lotus dans la boue ne renie pas la boue, il en a besoin, il en tire sa force. Ainsi en est-il de notre esprit. Il se révèle dans l'adversité, dans l'ombre, dans l'épreuve. Et lorsque nous reconnaissons cela, nous cessons de nous sentir brisés. Nous nous découvrons en pleine transformation. Il y a des moments dans la vie où rien ne sera jamais plus comme avant. Des pertes, des effondrements, des silences trop lourds. Ces crises semblent être des fins, mais pour le regard bouddhiste,
Elles sont souvent le seuil d'un basculement profond, d'un éveil intérieur silencieux. Quand tout s'écroule, ce n'est pas seulement le monde autour de nous qui change, c'est notre manière de le percevoir. On commence à se poser des questions que l'on évitait. On regarde en soi avec plus d'honnêteté. On remet en cause ce qui semblait immuable. La crise devient alors un miroir, un révélateur. Elle peut nous détruire ou nous réveiller. Tout dépend de comment on l'écoute, de ce qu'on en fait. Et si l'on choisit de ne pas fuir, si l'on reste avec soi, même dans le noir, une transformation profonde devient possible. Ce basculement ne se voit pas toujours de l'extérieur. Il est discret, intérieur, intime. Mais il marque un avant et un après. Et souvent, ceux qui ont traversé la tempête avec conscience deviennent des êtres plus vastes, plus doux, plus vrais. La crise devient naissance. Une fois la tempête passée, quelque chose en nous n'est plus le même. Ce qui s'est effondré n'était peut-être qu'une version de nous-mêmes que nous avions construit pour survivre, pour plaire, pour nous adapter. Mais au fond des ruines, un soi plus profond peut émerger, plus authentique, plus libre. La renaissance ne se fait pas en un jour. Elle se fait pas à pas, dans le silence, dans la patience. On découvre une nouvelle façon d'être au monde, moins centrée sur l'apparence, plus enracinée dans l'essence, moins préoccupée de réussir, plus attentive à être. Ce soi véritable n'est pas un idéal parfait. C'est une présence vivante, vulnérable, mais stable. C'est celui ou celle que nous étions avant les blessures, ou peut-être grâce aux blessures. Ce renouveau ne vient pas de l'extérieur, mais d'un dépouillement intérieur profond. Et dans cette renaissance, on sent que quelque chose en nous a appris à aimer plus simplement, à vivre plus pleinement, à respirer avec gratitude. Ce n'est pas une revanche sur la vie, c'est une réconciliation, une nouvelle naissance, douce et lumineuse, au cœur même du réel. La volonté a ses limites. Il est des moments où forcer ne mène à rien, où toute tentative de contrôle, de rapidité, de réparation hâtive ne fait qu'aggraver la douleur. Le bouddhisme nous enseigne alors une sagesse rare. Laisser faire, laisser la vie nous traverser comme le vent traverse les branches. Ne rien forcer, ce n'est pas abandonner ses responsabilités. C'est reconnaître le rythme naturel des choses. Certaines blessures ont besoin de temps. Certains deuils ne peuvent pas être précipités. Certaines compréhensions ne viennent qu'après un long silence intérieur. Laisser la vie nous traverser, c'est lui faire confiance. C'est accepter d'être façonné, transformé, porté, comme une feuille qui ne résiste pas au courant mais qui suit le mouvement, sans peur. C'est s'ouvrir à une autre forme de force, celle de la souplesse, de la foi, de l'accueil. Et quand on cesse de forcer, quelque chose en nous se détend. On devient plus léger, plus vaste, plus en paix. On comprend que la vie ne nous est pas hostile. Elle nous façonne, elle nous appelle, elle nous traverse. Et parfois, dans ce passage, elle nous révèle. Et si la douleur n'était pas une fin, mais un début? Et si ce que nous vivons, aussi éprouvant soit-il, était une invitation à ouvrir les yeux autrement? Le bouddhisme nous murmure cette question essentielle. Et si tout ce qui s'effondre n'était là que pour réveiller ce qui est essentiel? Chaque épreuve contient un germe d'éveil, pas un éveil spectaculaire, mais un éveil du cœur, une manière nouvelle de voir, d'écouter, de vivre. Ce moment difficile qui semblait être une chute pourrait bien être une main tendue de l'univers, une percée vers l'intérieur. Ce n'est pas toujours facile à entendre, mais ceux qui ont traversé la nuit savent que la lumière, parfois, ne vient qu'après l'obscurité. L'éveil, dans le sens bouddhiste, n'est pas une illumination mystique, c'est un retour à la réalité, telle qu'elle est, un retour à soi, tel que l'on est. Alors peut-être que ce moment n'est pas une fin, peut-être que c'est une naissance, un appel à ralentir, à sentir, à vivre plus vrai. Et si l'on ose y répondre, ne serait-ce qu'en respirant, en écoutant, en aimant un peu mieux, alors ce moment difficile aura été un maître silencieux. Et peut-être, sans le savoir, nous nous serons éveillés.